Boum les amis, 6e jour sur comment libérer sa pensée, comment penser par soi-même, comment se libérer des chaînes, comment ne pas penser comme la pensée unique, comme des robots préformatés. Et aujourd'hui, on va savoir comment se libérer de notre prison mentale. Comment se libérer de notre prison mentale? En fait, il y a un truc qui est hyper simple en fait. Mais c'est en général les choses les plus simples qui ne sont pas appliquées. Parce qu'on se dit, ah non, mais c'est trop simple. Si ça serait vraiment ça serait pas aussi simple, tout le monde le ferait. Hein, c'est logique. Et non. En fait, il y a un truc qui est hyper simple en fait. Pour se libérer des prisons mentales. En fait, c'est tout simplement de dire quoi? De dire non, merci. Non merci, non merci les médias et vos croyances, non merci la négativité des gens, non merci les choses qui me limitent, non merci tout un tas de conneries, non merci voilà les choses qui me freinent et qui me font pas avancer. Non merci la pensée unique, non merci le préformatage, non merci les bien-pensants, non merci les personnes qui me disent que c'est possible ou pas. En fait, en acceptant tout ça, en acceptant le fait qu'on vous explique qu'est-ce que c'est que la vie, en acceptant le fait d'accepter le fait qu'on vous dise que c'est possible ou pas, en fait, vous emprisonnez vous-même en fait. On s'emprisonne nous-mêmes en acceptant ces conneries. Et le pire c'est quoi? C'est qu'on s'emprisonne nous-mêmes et qu'on renforce les pensées des autres. On renforce les pensées des autres. Je donne un exemple. Moi, à l'époque, quand j'étais petit, on me disait « Ouais, mais de toute façon, tu pourras jamais être riche parce que tu n'as pas de diplôme. Tu pourras jamais être riche parce que tu es à la rue. Tu pourras jamais faire ci parce que tu es à la rue. » Mais si je les crois, j'essaye pas. Si vraiment je crois ce qu'ils me disent, j'essaye pas. J'ai décidé de dire non merci. Et si j'essaye pas, bah je le fais pas. Et je réussis pas. Et en fait, qu'est-ce que je fais? Je les conforte et je renforce leurs pensées limitantes, leurs pensées préformatées, qu'il faut des diplômes pour réussir. En fait, si je n'essaye pas, bah, je valide ce qu'ils me disent. Et je confirme leurs pensées, en fait, tout simplement. Je confirme le fait que bah oui, effectivement, j'ai pas réussi. Mais j'ai même pas essayé parce que j'ai cru ce qu'ils m'ont dit. Donc voilà. Juste dire non merci. On vous fait une remarque, on vous jette je sais pas, une critique. Voilà, on vous critique. Moi, ça a été très important pour moi. À l'époque, je faisais 120 kilos. J'avais des boutons partout. Surtout les boutons, c'était assez remarquable l'effet. C'est que au bout d'un moment, quand on commençait à me dire ouais, mais t'as des boutons, j'avais 2-3 boutons. Ah, t'as des boutons, c'est foutu de ma gueule. Et puis, j'ai pris la critique, putain, je l'ai amplifié. Je suis rentré chez moi, j'étais là, putain, j'ai des boutons, j'étais hyper stressé. Ça m'a frustré à la mort. Je rentre chez moi, j'étais là, putain, Puis après, je rentre chez moi, je me lève le matin. Le premier truc que je fais, si je regarde mes boutons, s'ils sont partis ou si j'en ai d'autres. Et en fait, je suis arrivé à un moment où au début j'avais 3 boutons. Mais juste une phrase, le fait qu'on me dise hey, t'as des boutons, alors que c'était pas mon habitude, bah, ça m'en a créé plusieurs. Pourquoi? Parce que j'étais tellement stressé, j'étais tellement frustré dans le fait d'avoir des boutons que je m'en créais. En fait, je me levais le matin, le premier truc que je faisais c'était regarder mes boutons. Au final, je me suis retrouvé avec tout un tas de boutons sur la gueule et j'ai testé tout un tas de produits pour les enlever. Je me rappelle, j'avais été sur internet, bon, remède contre l'acné, patati patata, naturel, je prends, je teste, ça marche pas. Chimique, je prends, ça marche pas. Effet secondaire, bon, c'est pas grave, je prends. Et en fait, ça n'a rien marché. En fait, j'ai testé tout un tas de trucs. Et c'est quoi? Pourquoi ça a marché encore moins? Parce qu'en fait, je faisais que fragiliser ma peau. Et le moment où j'ai décidé, je me rappelle de ce moment où j'ai décidé de ne plus de ne plus me prendre la tête sur ça, bon, ok, j'ai des boutons. Ok, bah, ceux qui sont pas contents, je les emmerde en fait. Et non merci. Non merci, j'ai plus envie de me frustrer avec ces remarques, j'ai plus envie de me frustrer avec ces croyances que patati patata quand t'as des boutons. Au bout d'un moment, je sortais plus de chez moi tellement j'étais frustré. Tellement j'avais perdu confiance en moi à cause de simples boutons. Et voilà, au bout d'un moment, j'ai décidé de les accepter. Et bah, en quelques semaines, ils ont disparu. Ils ont commencé par disparaître. Et en fait, j'ai remarqué qu'en fait, je l'ai su après, que les boutons en fait se développent par le stress, par les hormones, le dérèglement hormonal. En fait, quand on stresse, on a des dérèglements hormonal. Ce qui fait que, voilà, en fait, j'avais juste à dire non merci dès le début à cette personne. Ouais, j'ai des boutons, hein, je te remercie. Non mais non merci, hein, je n'irai pas me frustrer avec ta critique à 3 francs. Non merci, j'irai pas me frustrer avec ta croyance, oui, qu'il faut des diplômes, etc. Et voilà, j'avance. Pareil avant je faisais 120 kg, perte de poids, etc. Si vous voulez perdre du poids, faites-le pour vous-même, pas pour les autres.
non merci, tu veux me critiquer, tu as des trucs à me dire, non merci, ça m'intéresse pas. Vous n'êtes pas obligé de prendre la critique et vous en badigeonner toute la journée. Et pendant des mois et des mois. S'il y a à faire qu'amplifier le défaut ou la critique qu'on vous a donné. Non. Ah non merci, tu me donnes de la merde. Oh non, ça ira, je te remercie. Voilà. Donc voilà. Et il y a aussi une clé qui est assez importante, c'est transformer en rage ce qu'on vous dit. Ouais, tu peux pas faire ça, bah raison de plus. Moi c'est ce que je faisais. Je peux pas faire ça? Ah ouais, d'accord. Je dis même pas je peux le faire. Non, ah, je peux pas le faire. Ah bah on va voir. Et je transformais ça en rage, je le disais même pas verbalement, je le disais dans ma tête. Je faisais bouillonner ça à l'intérieur, on va voir si je peux pas le faire. Et bah, c'est ce qui m'a donné la force d'avancer, c'est de transformer les croyances des autres en rage en fait. En rage pour faire tout le contraire. Et s'il y a personne qui l'a fait, bah justement je vais être le premier à le faire. J'ai l'opportunité pour que je sois le premier à le faire. Donc voilà, je compte sur vous pour dire non merci. Non merci tes croyances, non merci ta négativité, non merci la télé, non merci les conneries à 3 francs. Et de transformer en rage les croyances. La rage c'est pas négatif, hein, je tiens à le préciser. La rage c'est pas négatif, là vous le voyez depuis cette semaine j'ai la rage, parce que là j'aborde un sujet qui est très important. Mais la rage, elle vient pas, c'est pas négatif. La rage ça vient de l'amour. En fait c'est la rage de voir que ce monde il se barre en couille. C'est la rage de voir que les gens ils sont dépités, qu'ils ont envie de pleurer dans le métro, qu'ils ont une vie médiocre, que ce soit des zombies, c'est des robots le bordel. Ils se lèvent le matin, c'est des robots. Ils ont une vie qui est cadrée telle des robots, ils font des activités de robots. En fait la majorité des emplois en France, au States, partout, pourraient être remplacés par des robots, par des ordinateurs. Mais bon, il faut bien faire de l'emploi, donc ils sont là à le faire. Ils remplacent des robots, les bordels. Ils remplacent des ordinateurs. Et ouais, moi j'ai pas envie d'être un robot ni un ordinateur, donc je dis non merci. Voilà. Et boum, je transforme ça en rage. Et la rage, voilà, c'est la rage de voir que ça se barre en couille, c'est parce que j'aime ce monde. J'aime cette nature, j'aime tout ça, c'est magnifique. Et j'ai la rage de voir qu'on est en train de le niquer. J'ai la rage de voir qu'il y a des gens qui niquent leur vie, qui sont déprimés. Parce que moi j'aime l'homme, j'aime l'humain. Et ma première valeur c'est l'amour. Et voilà, et je transforme, bim, j'ai pas la haine contre ces gens, j'ai pas la haine contre le système, j'ai pas la haine contre la société, j'ai pas la haine contre les robots, non, j'ai la rage de voir qu'ils finissent comme ça. Et je vous invite à aller voir la vidéo Pourquoi je suis coach. Et c'est le titre de la vidéo, pourquoi je suis coach? Parce que j'ai la rage. C'est mon moteur les amis, c'est mon moteur. Je ne vous demande pas d'avoir la rage, mais c'est mon moteur. Donc voilà, je compte sur vous pour dire non merci, pour transformer les croyances limitantes des autres. Et boum, justement ça se servir comme moteur et créer une vie inspirante et impactante. Je vous embrasse, je vous aime du fond du cœur. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. On va avoir encore d'autres clés pour penser librement et créer une vie impactante. Partagez la vidéo si vous voulez aider vos amis, si vous voulez m'aider à partager ce message et aider à impacter le monde. Et je vous kiffe du fond du cœur. Bisous.